Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais partager avec vous des petits tests que j'ai fait sur des IA vidéo et images, principalement vidéo. Je précise qu'on est en avril 2025, comme tout va très vite dans le monde de l'IA. Midjourney 7 vient de sortir dans sa version alpha, ainsi que Runway Gen 4 et Runway Gen 4 Turbo, juste hier. Donc l'idée c'était de faire un petit bout à bout de vidéos, de tester les différentes IA vidéo, alors pas toutes évidemment, j'en ai choisi quelques-unes, et l'objectif c'était de donner une intention artistique et de jouer avec la lumière, la semi-transparence pour voir comment les IA réagissent, et surtout le mouvement du corps. On sait que ça peut poser souvent des problèmes, donc je suis parti sur le thème de la danse, donc avec des mouvements plutôt lents, donc tout ça pour tester la cohérence, l'émotion qui peut aussi se dégager d'une vidéo ou d'une image, et l'esthétique. Donc j'ai tout d'abord généré des images avec Midjourney, donc à la base 6.1 et la version 7 est sortie, donc dans la vidéo j'ai deux versions de Midjourney que j'ai utilisées, et GPT-4o, image génération. Et j'ai aussi fait un petit peu de text to vidéo avec Google VO2. Évidemment des IA génératives d'images, il y en a plein, mais le but c'était pas de tester plein d'IA images, je sais qu'il y a aussi Rêve et puis d'autres. Donc pour la vidéo j'ai utilisé Runway. Donc j'ai tout testé, hein. Gen 4 Turbo, Gen 4, Gen 3 Alpha Turbo, Gen 3 Alpha, Kling 1.6, Google VO2 via FreePic, One 2.1 que vous pouvez retrouver sur Hugging Face gratuitement, que vous pouvez utiliser en texte to vidéo ou image to vidéo, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Il y a également le site web, ici vous avez le lien, ça vous emmène sur le site officiel où vous avez, je vous donne l'info au passage, des crédits tous les jours si vous vous connectez. Et vous appuyez sur le bouton check-in pour avoir des crédits tous les jours. Donc les images, là c'est pas un comparatif entre Midjourney V7 et GPT-4o, mais je pose juste mon avis. 4o est hyper réaliste, précis, détaillé, mais visuellement je trouve que Midjourney est un petit peu plus artistique et on a un petit peu plus d'émotion, mais c'est très personnel. Et j'aime beaucoup l'option de personnalisation de Midjourney qui permet d'avoir des images qui nous sont propres entre guillemets. Je sais que c'est pas nous qui les générons avec Celia, mais comparé au générateur d'images de OpenAI, je sais que si je copie ce prompt là, j'aurai à peu près cette image. J'ai pas de surprise. Tandis que dans Midjourney, je peux avoir 4 images différentes. De plus, elles sont générées hyper vite, beaucoup plus vite que sur OpenAI. Mais je néglige pas la précision au niveau des visages, des reproductions, même architecture. On est hyper fidèle, évidemment, je parle pas du texte, c'est pas le sujet de cette vidéo-là. Mais 4o est largement au-dessus, évidemment, il fait du texte, des logos, il est super précis. Mais tout m'apparaît un petit peu froid. Là où Midjourney va un petit peu plus loin dans le côté créatif, je trouve. Mais c'est un autre débat, et c'est pas le sujet de cette vidéo, donc j'ai généré des images. Donc vous l'avez deviné, mes images préférées ont été faites dans Midjourney. J'ai quand même utilisé des images de 4o. Quoi qu'il en soit, j'ai donné mes images à Runway et on va commencer par Runway parce que c'est ce qui m'a le plus déçu puisque Gen 4 est vraiment tout nouveau. On voulait de l'émotion et un peu de poésie et en fait on se retrouve avec une femme qui a 3 bras par exemple ici et qui fait des mouvements voilà, pas très intéressants. Je lui ai donné une image un peu plus simple où il n'y a pas forcément beaucoup de mouvements à part l'écharpe semi-transparente qui vole. La semi-transparente ça va, il se débrouille pas mal. Mais là il m'a de nouveau inventé un 3e bras. Je vous ai fait une petite compile de toute façon, alors tac, de tout ce qui a été, enfin pas de tout parce que c'était un petit peu long, mais juste un petit bout à bout de ce qui n'allait pas du tout. Donc ça c'est ce que je viens de vous montrer. Ici, voilà, bah là c'est Sora vidéo. Là c'est un petit peu fou. On voit que vraiment au niveau du corps et des mouvements, autant les voiles ça peut aller. La lumière aussi, mais alors les mouvements du corps, on n'y est pas du tout. Ouais, des trucs très bizarres. Là pareil, on a la jambe qui fait le tour du corps. Là d'abord on a le nombril qui passe derrière. Enfin voilà, on va pas analyser tous les défauts, mais plutôt très compliqué. Avec prompt ou sans prompt d'ailleurs. Donc je vous montre
moi le bout à bout que j'ai fait de ce qui a été réussi. Donc vous voyez que Kling 1.6 et Google VO2 s'en sortent super bien, interprètent bien l'image, les mouvements. Celle-ci par exemple, je fais juste pause, donc c'est généré par 4O Image Génération. Donc l'image est hyper réaliste, la lumière est plutôt belle, mais on n'a pas les reliefs que peut donner Midjourney. Alors bon, il faudrait travailler le prompt très certainement. Par contre, on est hyper réaliste. Et Kling s'en sort super bien. Ici, on voit que les doigts tiennent bien le voile. J'ai fait la même image dans Runway. Les mains passaient à travers. Enfin, ça faisait un petit peu n'importe quoi. Alors que Gen 4 est plus récent que Kling 1.6. Il y a peut-être juste un truc bizarre sur les cheveux. Là, le voile, c'est génial. On voit bien à travers. Tous les mouvements sont cohérents. Même elle lève les bras, on voit les petits, le vêtement ici qui bouge légèrement par rapport à son mouvement. C'est très cohérent. Google VO2, c'est celui qui m'impressionne peut-être le plus. Là en texte ou vidéo, on est moins artistique au niveau des couleurs et de la lumière. C'est pas créé avec Midjourney, c'est rendu texte to vidéo. C'est Google VO2 qui a créé à partir du texte. Mais par contre, on est vraiment très consistant. Le visage qui s'éclaire quand le bras passe devant. Les ombres sont hyper réalistes. Le voile un petit peu satiné, très stable. Son visage est caché par le bras puis par le voile, avec le petit vent. Et honnêtement, enfin, ça fait 20 ans que je fais de la vidéo, mais là, au début je voyais clairement que c'était de l'intelligence artificielle, mais là... Là, on me montre cette vidéo, j'ai le doute, je suis pas sûr que ce soit de l'IA. Pareil pour cette image, texte to vidéo. Mais par contre, le fait de faire un texte to vidéo, c'est un peu frustrant parce qu'on sait jamais à quoi s'attendre, donc j'aime bien faire le image to vidéo et ensuite donner mes ordres à l'IA pour qu'elle les exécute. Ça pareil, c'est du texte to vidéo. Là, alors je suis pas un professionnel de danse classique, mais je suis assez convaincu, moi en tout cas. Je sais pas si les pointes sont bien respectées, mais je trouve ça extrêmement propre. J'ai également fait du texte to vidéo avec Kling. Alors il n'y avait pas d'erreur, mais je trouvais ça moins joli. Voilà, il n'y avait pas forcément de bugs, ça respecte assez bien l'anatomie, la transparence, les mouvements. Bon, après c'était pas très esthétique ni très artistique, donc je l'ai pas utilisé. Ça c'est One 2.1, je l'ai pas mis non plus. On sent que dans le voile il y a des petits trucs bizarres sur le visage, et ici on a, alors je sais pas, une espèce de structure rigide qui passe, donc voilà, c'était pas foufou. Il y avait également un autre test que j'avais fait, donc ça je l'ai pas importé dans Premiere, je vais le faire glisser ici, j'ai deux écrans, donc voilà, c'est à côté. Donc ça c'est One 2.1 aussi en texte to vidéo, donc encore une fois c'est propre, mais c'est pas l'émotion que je cherchais dans ma démarche. Et on a des petits glitches autour des mains dans le mouvement, mais encore je trouve que c'est assez respectable. On peut tester ensemble une image to vidéo avec One. Donc là vous êtes sur Hugging Face en utilisation gratuite du coup, donc il faut juste vous connecter. Je vous mettrai ce lien en dessous. On va tester sur cette image là. Ok, je vais juste mettre a woman dancing, on va faire très simple. Génération de la vidéo. Là vous voyez que le réseau est un peu saturé. Bon, bah, comme c'est gratuit, voilà, il y a des petites contraintes. On peut d'ailleurs désactiver le watermark, ça c'est plutôt pratique. N'hésitez pas à appuyer plusieurs fois. Donc là j'ai appuyé, c'est parti. Donc là c'est en train de générer la vidéo à partir de mon image. Quand vous voyez ça, refresh generating statue, vous appuyez dessus pour voir à quel pourcentage est votre génération. Donc ici 0, ça a mis un petit peu de temps, donc on reviendra tout à l'heure. Donc One a fini, on va regarder ce que ça donne. Je vais agrandir.
Oh, un petit mouvement bizarre. C'est pas trop mal. Après, bon, je sais pas si vous voyez avec la compression, mais là, il y a des petites vibrations sur la texture. Alors, c'est pas, voilà, ça fait un petit peu fake. Alors que sur Kling et Google VO2, alors je suis pas du tout partenaire ni affilié, mais c'est vraiment stable et il n'y a pas ces problèmes de vibration, de texture. Donc, avant de se quitter, évidemment, il y a Rêve pour générer des images aussi. Alors, je l'ai pas mal testé. Bon, effectivement, il fait des très bons textes. Il est assez précis, il fait des choses plutôt sympas. Mais je reste encore sur Midjourney V7 personnellement, même si je sais que beaucoup de gens sont déçus pour l'instant. Je pense que de toute façon, il ne faut pas se contenter d'une seule IA, que ce soit pour l'image ou pour la vidéo, mais il faut l'adapter aux besoins. Elles ne sont pas encore toutes aussi polyvalentes que Midjourney, elles ne sont pas toutes aussi réalistes que 4O, donc elles vont toutes s'améliorer par contre, mais bon, on fera nos choix au fur et à mesure. C'est pour ça que je ne prends que des forfaits au mois et pas à l'année, parce que ça change tellement vite qu'il faut passer d'un forfait à l'autre. Donc conclusion, pour les images, de mon point de vue, Midjourney pour la créativité, l'émotion, la lumière, la poésie. 4O pour le réalisme, les détails, la précision, le texte, même si ce n'était pas le sujet de cette vidéo. Mais combiner les deux, c'est encore mieux. Et pour la vidéo, Kling et VO2 pour moi se détachent largement du lot, avec une petite supériorité pour Google VO2 selon moi, mais il faut mettre le prix. Donc j'ai plus tendance à utiliser Kling 1.6. Et Runway, comme il y a ce côté illimité, je l'utilise aussi pour tester d'abord avec Runway, pour éviter d'utiliser mes crédits Kling. Et ensuite, si Runway n'y arrive pas, je passe sur Kling. Mais pour l'instant, à chaque fois que j'ai utilisé Runway, alors c'est un peu triste à dire, mais j'ai été déçu. Et en fait, même leur upscale, même plein d'options qui font peut-être un petit peu trop de choses, je sais pas, mais j'ai utilisé leur upscale et j'étais en fait déçu. Donc bon, j'ai utilisé Topaz finalement. Donc c'est pas très pratique pour l'instant, mais il faut rester connecté et suivre l'actu. Et puis je vous dis à bientôt.